Eh bien, mon cher ami Rolf, après ces 97 jours d'absence, je te laisse résumer les parties précédentes, s'il te plaît. Est-ce que excuse-moi, ça t'avait pas manqué un peu de faire des résumés comme ça t'en faisais dans le quotidien, Et tous les jours, il répétait. Non, pas du tout. au bureau, tu sais. C'était le stress le plus total, je t'avoue. En pleine réunion de travail, il a inversé. Alors, vas-y. Alors, du coup, on reprend. On est actuellement dans le village. Je recherche juste sur la carte où c'est. C'est quand même ton village. Le village dont. Pardon? C'est quand même ton village. C'est ton village de naissance. Ouais, tout à fait. C'est dommage de pas s'en rappeler. C'est. Purée, je sais plus comment encore. Je trouve plus le truc. Bah alors. Hilda, tac. Ah, tu cherches pas la map du réclame? Ouais, je vois plus où il est. Oui, Ouais, Gendorf. je suis sur là-bas, Alors, la map, attends, mais je sais te plus le où il est montre exactement. ici. Alors, tu vois pas sur la map, menu, mais là. c'est juste au sud du château. On est au Wigendorf, c'est ça? Wittengorf. Est-ce que tu as vu le ping que je t'ai mis? Ah oui, c'est vrai qu'on le voit pas sur la map, celle-là. Juste. Ouais, on voit juste le château sur la map. Et donc on est dans le village d'origine de Rolf, donc mon personnage. Parce que on a appris qu'il y avait une espèce de maladie. En tout cas, c'est ce qu'on avait entendu. Et donc je m'inquiétais, j'ai proposé à l'équipe d'y aller. En sachant qu'on voulait aussi aller au château juste à côté. Le château de Wittgenstein. Mm. Désolé pour notre prononciation. Et donc on s'y est dirigé. On a vu que la populace n'était pas en très bonne santé, un peu hystérique, et surtout avait l'air d'être matée par des gardes et par une femme sur un cheval. Une femme avec une certaine prestance, hein. Et donc, après avoir essayé de les dissuader de ne pas nous dépouiller de nourriture, etc., on a perdu notre bateau parce que les gardes nous les ont chopés parce qu'on n'a pas payé la taxe, avec tout le contenu évidemment. On s'est baladé un peu dans le village. Moi, je voulais absolument aller voir ma petite vieille maison. J'ai appris que déjà que la maison a cramé. Mon frère et mon père sont morts. Ma petite sœur et ma mère sont partis en fouillant on ne sait où. Porté disparu pour Hmm, l'instant. Portés disparus. Voilà. Et donc, on a continué à se balader. On a appris que la femme en question, Dame Marguerite, apparemment, c'est elle, cette femme qui était sur un cheval blanc, qui a l'air de diriger depuis quelques années toute la région ici. On a appris qu'il y avait eu une grosse tempête au-dessus du château, puis il y a eu des jours avec des éclairs, mais pas de pluie, enfin c'était tout un bazar. Pendant une semaine après, il y a eu une pluie noire, les cultures ont commencé à mourir, les arbres et les herbes se sont déformés, les animaux sont devenus malades jusqu'à mourir. Des femmes Ouais, et ça des c'est un peu enfants aussi sont décédés de cette manière. Ah, il y a quand même des animaux qui ont muté aussi. Et donc on s'est baladé, on a rencontré diverses personnes, notamment une de mes amies d'enfance. Et on a été surtout au temple de Sigmar du village, qu'on a un petit peu fouillé parce que déjà on cherchait aussi un endroit pour voilà, se mettre tranquille à prier, certainement une petite prière à Sigmar pour nous porter chance. Et on a découvert qu'il y avait une crypte aussi. On a été dans la crypte, il y avait des clochards, voilà, des hommes pas très en forme et qui voulaient surtout nous dépouiller ou même nous bouffer peut-être. Donc on s'en est occupé et on a découvert que dans un sarcophage, il y avait une épée. Une épée appartenant à Siegfried von Kesselring, donc qui est
Je sais plus si c'est un ancien paladin ou un prêtre. Non, c'est pas un prêtre, mais en gros, c'est un ancien champion de Sigmar, il me semble. Et donc, on a récupéré l'épée, une grosse épée à 2 mains, qui s'appelle Barakul. Barakul, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il me semble qu'il y avait des runes naines dessus, hein. Ouais, Vous me confirmez? je te confirme, ouais. C'est même temps, nous, il y a pas de c'est rune son naine, nom qui est inscrit en rune naine en fait. Le nom Ah, voilà, Barakul est c'est ça. inscrit en rune naine, ouais. Euh, Qui veut dire espoir des Scarlett avait trouvé montagnes. un livre. Ah oui, c'est ça. Et ouais, je l'ai noté après d'ailleurs. Scarlett a trouvé un livre dans une autre langue que le Rikspeil. Ah bon? Donc, ouais, je vais noter ça. Euh, Sinon, que dire de plus? Bah, il y a un sorcier hein, qui existe peut-être encore actuellement dans le château, qui il y a très longtemps s'appelait un Dagmar, hein. Donc je rappelle, c'était un sorcier qui était intéressé par une certaine pierre, la Malpierre, qui serait éventuellement tombée du ciel dans les collines stériles. Et donc il a certainement réussi à récupérer cette pierre grâce à l'aide de notre cher C'était le cas. Etelka. quelqu'un. Ah, du Feu premier était le coup, cas là. d'ailleurs. Etelka, ouais. Il me semble, hein. Bouillard. On l'a tué, hein, oui. Oui, oui, vous l'avez oui, tué. Ouais. Grâce au retour miracle De Scarlett, juste. de Scarlett. Bon, c'était assez. Et voilà, donc on était dans le temple de Sigmar et on s'apprêtait à sortir. Et le propriétaire de l'épée, c'était sur la plaque au niveau de la niche, et en fait, c'était le corps de Siegfried von Kesselring, fidèle serviteur de Sigmar. Un templier honoré et un homme de courage, puis son âme retrouver la paix éternelle. Tant pis, et voilà. Voilà, c'est la seule C'est chose que vous savez. exactement ça. Eh Ouais, c'était bien, décousu comme résumé, mais c'est. non, Ouais, c'était excellent. C'était très Oh, bien. merci. Merci à On n'aurait toi. pas pu faire mieux. Tu peux repartir. Passe une bonne soirée, merci. Euh, eh bien, écoutez, messieurs, T'écouteras la rediff pour faire le prochain résumé. c'est ça. Messieurs, Avec dames, dans le passé. vous êtes donc tous les quatre à l'extérieur du temple. Enfin, dans la petite crypte à côté, je veux dire. Oui, bah certains étaient déjà sortis de ce que je vois, donc. J'ai l'impression qu'on a passé 78 jours dans cette crypte. 97 pour être exact. Je ne sais- 97 jours, ça a été très long. On avait besoin de se recueillir, écoute. En tout cas, Ah, je me sens pas bien. ouais. Vous voyez que je commence à tituber. Et je fais, ah, qu'est-ce que c'est? Je me mets les mains sur le haut du crâne. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève Arrive. ma calotte de maille, ma coiffe de maille. J'enlève ma calotte de cuir et vous remarquez que je m'agenouille au sol. Ah, je commence à crier. Qu'est-ce que c'est? Je passe mes mains dans mes cheveux. C'est quoi ça? Et là, vous remarquez deux protubérances, enfin deux choses qui ont poussé sur mon crâne. Quoi? S'il fait temps, t'as un autre descriptif? C'est ça, en fait, c'est deux. Vous voyez sur la tête de Rolf deux petites cornes qui sortent au niveau des coins de son crâne, comme si sa peau était devenue un peu craquelée. Et des cornes un peu ivoire mais sombres qui sortent, mais vraiment toutes petites, comme si c'était deux cônes de glace, vraiment le bout du cône qui sort. Et comment quand on tourne le dos? Faites-moi d'ailleurs tous les quatre un jet de calme, s'il vous plaît. Bah, attends, qu'est-ce que tu nous fais là, Rolf? Il m'avait manqué, c'est des dégueulasses. En attendant, vous faites quand même des jets pas trop dégueux quand même. Je tiens à le dire. Et d'ailleurs, vous remarquez que les cornes, elles sont pas symétriques. Il y en a une certainement plus vers l'arrière que l'autre.
correspondait. ça? Putain, il est cocu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'essaye de sonder les vents de magie, voir s'il y a quelqu'un autour, s'il est victime d'un sort. Hmm. Fais-moi un petit jet quand même de perception, mais Je commence à mettre mes doigts autour et essayer de les déplacer et de les retirer. Putain! Je sors mon épée, je fais, tu veux que je t'aide à les couper? Non, je vais rien- non! Attends! C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? Il y a des cornes qui te poussent Des sur la tête. cornes bizarres sur ta tête. Corne. Ça sort d'où ça? Ah, de ma tête! Je sais pas. Une mutation? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je te montre avec je te montre avec le reflet dans l'épée. Bon, c'est un peu de. Montre-moi ça! Je commence à regarder. et tu sens que ça vient pas d'extérieur, Val. C'est vraiment, tu ressens rien à l'extérieur, ça vient de lui-même en fait. Au moins, on ne confondra plus avec le magistère impédémendatare. NPM Montaré. Ah, tu sais qui. Tu comprendras plus Le avec tu tu sais sais qui. qui. Et alors que je vois le reflet, tu sens tout d'un coup une lueur de colère dans mes yeux. Je fais cache-moi ça, Scarlett! Il faut que je cache ça. J'en prends ma calotte de cuir que j'enfonce sur ma tête. J'essaie de le bien placer. C'est cachable avec sa calotte de cuir ou pas? Tu sens quand même une petite gêne au moment où tu la mets. Tu sens que comme si t'es raflé quelque chose à l'intérieur. Mais en tout cas, ouais, vous voyez rien. Dès l'instant où il a sa calotte de cuir, vous voyez rien. Et puis je mets ma coiffe de maille. C'est fou Je ça. mets, je mets un Ah, sac. purée. Ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? T'en fais pas, Rolf. C'est pas une mutation qui changera les choses entre nous. Il va falloir prévenir l'Inquisition. Pourquoi? Ne t'en fais pas, ça ne changera rien entre nous. Oh purée! Dit Val en se frottant l'orbite. Bah non, on peut même plus prévenir l'Inquisition. Je te rappelle que maintenant ils sont, Ah, c'est comment on dit vrai. déjà, Des tolérés. Bah gens non, normaux. c'est pas grave. De toute façon, avec les nouveaux dires de l'empereur, tu es quelqu'un de normal. Hein. De normal, t'en fais pas. Je lui tape dans le dos un peu. Et Rolf, J'essaye de le rassurer un peu. Si. Oui, Vald. c'est. Je le sais ou pas? Est-ce que c'est définitif ce genre de mutation ou pas? Vous avez pas de connaissances dans ce genre de domaine. Vous n'êtes pas calé sur D'accord. ce genre de choses. Ouais, même mes connaissances en magie me font pas dire que ce genre de mutation est définitif, quoi. Bah, tu saurais même pas dire d'où la provenance en fait. Tu sens qu'il n'y a pas de présence autour de toi de magie. Ouais, Donc, d'accord, ok. Une aide, un inconnu. Rolf, C'est ça qu'on est censé devenir des mutants au fur et à mesure, au fil des jours? à tous les coups, c'est le coup de la sorcière, peut-être dans le château. Rappelle-toi, il y a eu il y a eu des orages et puis les animaux ont commencé à muter. S'il faut, c'est sa faute. Ah, peut-être, ouais. Ah, on a dû régler son compte pour que ça s'arrête. Alors, hein. Enfin, pas c'est pas une sorcière, c'est un sorcier, pardon, excuse-moi. Je l'ai mégenré. Euh, il faut pas tarder à y aller, en fait. Oui. C'était en Ouais. combien de temps déjà? En quelques jours seulement, c'est ça? Je sais pas. Mais Bon, je ça propose de pas partira peut-être attendre. tout à l'heure. tandis que vous Allons-y. discutez, vous voyez un peu au loin, au niveau de l'auberge, une troupe de gardes qui passe. Vous les voyez bousculer quelques mendiants sur le côté.
Et Les comment mendiants si... s'en prennent pas à eux directement aussi, Non, comment on dit, vous voyez juste les mendiants des fois traîner un peu autour des gardes, mais ils se font vite dégager à coups de hampe de lance ou de la poigne de leurs épées. Ouais. Il y en a beaucoup de gardes? Là, il y a une bonne dizaine, ouais. Je me mets dans l'ombre d'un arbre contre le tronc. J'essaye d'être qu'on me voit pas trop. Il va falloir qu'on se dépêche d'aller à ce château il y a le pour mettre problème fin à ces du agissements là. sorcier qui est. Peut-être en profiter que du coup que ces gardes soient pas au château. J'imagine que c'est quand même un nombre en moins intéressant. Et comment on entre dans le château? On entre par la grande porte en disant coucou, c'est nous? Je sais pas, je sais plus, j'ai plus souvenir de quoi ressemble ce château. Faudrait voir à quoi ça ressemble à la base. S'il y a plusieurs entrées, je sais pas. Est-ce que ce serait Non, pas il va, intéressant de castagner ces gardes, prendre leur uniforme et d'y aller Ah, déguisés en ils garde? sont combien? Combien sont-ils? Ah, moins nombreux que nous, non? Est-ce qu'un nain ça ferait pas tâche, ça c'est les c'est le ce que groupe j'allais convoi? dire. Genre, il va arriver avec l'armure. Si on avait le temps, je la ferais raccourcir. Elle sert Ils un sont peu combien? au niveau de. Ils sont Elle a 10. j'ai rétréci 10. au lavage, Ils sont Ouais. une dizaine, les gardes. Compliqué. ça fait tendu. Mais Sûr? beaucoup là, non? Non, Oh. mais on se dirige vers le château et puis c'est marre quoi. On peut faire Ouais, ça. on peut aller au château. Je propose aussi d'aller au château. J'aurais bien proposé d'y aller par la mer, mais Bah vas-y, hop. non, mais avec, Allonge-toi le sur le bateau, ventre, mais on tu serviras de barque. J'aime l'idée de voyager à dos de nain. il y a plus moyen cette idée, Après, oui, il y a peut-être, si on trouve une barque, il y a peut-être moyen de rentrer par ouais, une crypte ou. Enfin, une crypte, une crique, pardon. Ouais, une espèce de rentrée de grotte ou quoi qui est au château, je sais pas. M'étonnerait qu'il y ait une barque dans le village, vu qu'il y avait quasiment plus rien. surtout que dès qu'il voit des trucs, il les taxe, donc C'est ça. Bon, allons vers le château. Non, mais par contre, ta réflexion est intéressante. Ça pourrait être intéressant de faire du repérage, voir s'il y a une entrée, quelque chose qu'on pourrait aborder différemment. Ouais. Alors, approchons-nous et définissons peut-être l'un de nous qui irait partir en éclaireur. Bah, je ouais, pense que ce serait toi qui serait le plus approprié, hein. Ou Scarlett, peut-être. Ouais, sachant que c'est en pleine campagne. Tu serais à l'aise, Scarlett, de partir en éclaireur? J'ai pas de torche sur moi. Pas mal. J'apprécie Je vais votre rien blague. pouvoir éclairer. Je vais rien pouvoir éclairer. Tu pourras éclairer nos consciences. Exactement. Je peux m'en occuper si vous voulez, mais ouais, je suis pas serein là. De toute façon, est-ce Écoute, que j'ai vraiment été serein une seule fois dans cette depuis qu'on campagne, se connaît? je ne pense pas, non. C'est un peu ta marque de fabrique. C'est dans quelle direction le château? Au nord. Au Par là. nord? Dans le nord. Ouais, ben. L'armée au nord. C'est où t'as dit? J'ai pas vu où Dans le nord. Dans le nord. La petite route par le, qui va en haut. Ok. Ouais, bah, je propose qu'on y aille pas sur la route, mais sur le côté quoi. On suit la route, mais Ouais, je suis d'accord avec toi. entre 5 et 10 mètres de distance sur le côté. Ouais. Ouais, on fait ça, ouais. C'est le plus approprié.
Ok. Eh bien, Et par contre, ta copine, Rolf, elle peut pas nous filer elle a pas des Les indications sur ce informations? qu'il y a, des Ouais, elle connaît informations le sur ce château qu'il ou y a sur le pas? chemin? Ouais. Je sais Je me souviens pas, plus oui, si on pourrait lui en parler, ouais, à Hilda. ouais, on Bah, pourrait lui poser la question, savoir ce qu'elle oh, connaît du château, si elle sait s'il y a des entrées. Est-ce qu'il y a des employés qui vont des fois au château? Est-ce que tu vois, Même, ou même son moi, père, peut-être qu'il a des infos. c'était surtout sur le chemin s'il y avait des coins à éviter, enfin s'il y avait on risque de tomber dans une embuscade ou je sais pas quoi. Allons vite la voir alors avant que. On se décide de bouger. Ouais. ok. Mais partez vers le nord, du coup. Vous suivez, du on coup, voudrait aller la... voir Quoi? On va juste voir Hilda avant. Ah, pardon. ouais. Ok. Bah, vous retournez vers le moulin. Va au moulin. Vous la voyez. L'idée, c'est de lui poser des questions, savoir si elle connaît des choses du château. Ok. Vous la voyez en train de porter des sacs de graines. Elle est à l'extérieur. Elle est seule. Je cours vers elle pour l'aider, porter quelques sacs. Attends, je vais t'aider, Hilda. Oh, Rolf. Merci. Et j'en profite comme ça qu'on puisse te poser des questions alors, tout en t'aidant. Comme ça, on te freine pas. Oui. Je n'aide clairement pas. Ouais, je vais aider quand même. Hein, on n'est pas. Écoute, hein, je vais pas défaire ma manucure. Je, je ne dirais pas On est non des à un aventuriers, merde. peu d'aide, merci. Allez, on va t'aider. Oui. Écoute, je sais pas si t'as vu, nous étions venus en bateau et ces salopards de garde nous l'ont pris, nous l'ont confisqué. Donc, Ouais, on va aller le rechercher. au château. Oui, enfin, j'imagine que c'est au château qu'ils l'ont emmené. T'aurais des informations que tu pourrais nous donner pour savoir sur la route, il y a des postes avancés de garde ou quoi qui pourraient nous stopper, ou je sais pas, des postes de douane, je sais pas. Je suis encore jamais allé au château, mais Ah non, je sais que il y a souvent des patrouilles la journée, oui, sur la route d'accord. qui mène vers le château. Mais Et vous êtes sûr de vouloir prendre ce risque? le problème, c'est que c'est notre bateau et il faut qu'on le récupère. Et Et puis, si on prime, on peut régler le problème qui se passe dans la région avec ça, on va pas cracher dessus. Hein. Hmm. Tu vois Pourquoi? qu'elle commence à réfléchir un petit peu. Y a que toi, Rolf et Brom, c'est ça? Les autres, vous êtes un peu. Ouais, un peu à Ouais, l'écart. moi, je suis un peu à l'écart. Ok. Moi, je J'attends surveille qu'il faut discuter avec ta bien-aimée, quoi. Je lui laisse moi, je l'intimité. vérifie, je surveille les gardes de loin. Ok. Bah, tu vois, enfin, vous voyez Rolf et Brom, elle vous fait un signe de tête de la suivre et elle rentre dans le moulin. fais On signe va 2 rentrer. secondes à Scarlett Tu, et Vald tu vois qu'avant de que rentrer, rentrer. elle regarde vraiment tout autour, voir s'il y a personne qui regarde. Ouais, Mais elle rentre. ok, on te suit. Arrivée à l'intérieur, elle ferme la porte. Du coup, vous êtes que tous les deux. Les autres sont restés. Oui. Ok. Oui. Tu sens qu'elle est elle est un peu anxieuse. Si, si vous voulez vraiment agir envers le château et combattre les gardes, il faut que je vous révèle quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Dans la forêt se trouve un camp dehors la loi. Ou du moins, ils ont été déclarés comme tels. Ce sont des gens bien, des gens qui n'ont pas été contaminés par ce qui traîne par ici, des gens qui ont vu leur famille se faire massacrer, se faire enlever. Et ils ont monté un groupe dans la forêt.
Ils sont presque une trentaine, je dirais. Et je sais pas, peut-être que ils vous donneraient de l'aide, ou peut-être que vous pouvez les aider également. Et ils viennent pas tous de notre village, si? La plupart, si. D'accord. Je suis pas. Ok. Je, je pense que je peux avoir confiance en vous et je peux vous mener jusqu'au campement. Mais la forêt est particulière et pas sans danger. Écoute, Hilda, là, ce que tu nous proposes, ça va être une grande aide pour nous. Et on l'accepte avec. On va l'accepter chaleureusement. Et un grand merci. Écoute, si tu n'es pas certaine, enfin, si tu sais exactement où il se trouve, tu pourrais peut-être nous le pointer sur un plan ou quoi. Sinon, Je si tu viens avec nous, je on va te préfère vous protéger, y ça c'est emmener, ouais. certain. Je préfère vous y emmener. Ils D'accord. sauront que vous êtes avec moi. Ce sera avec moins de risques. Pendant ce temps-là, Val, Scarlett, vous êtes à l'extérieur et vous voyez au centre du village un homme assez costaud qui observe le moulin, vous observe vous. Vous voyez qu'il a une dame un peu âgée derrière lui. Ok. Menaçant? Non, mais clairement curieux. Ok. Euh, je, je lève, enfin, tu sais, du menton comme ça, je montre, j'appelle Scarlett. Scarlett, Mm, mm, tu vois ça ou pas? ouais. Euh, je fais mes mines de, tu sais, de faire un tour comme ça et en fait, je m'approche du moulin pour essayer de prévenir les deux autres qu'on est potentiellement espionnés, mais en essayant de faire ça le plus naturellement possible. D'accord. Tu t'approches du coup? Tout doucement, c'est ça? Ouais. Ah, tu m'entends pas fort. Ok, je vais essayer de monter mon son. Ouais, j'essaie de mettre le son en fond, mais je t'entends beaucoup moins que ça, toi. Ah, bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Yes, t'inquiète. Moi, je Donc t'entends ouais, bien. je disais, je vais essayer de prévenir les deux autres, mais tu sais, comme genre je flâne, je regarde à droite, à gauche, l'air vraiment de pas, je les repérais, je vais vite prévenir les autres. C'est voilà, j'y vais tranquillement. Limite, j'attends 2 minutes après l'avoir repéré. Ok, ok. Pour dire aux deux autres, faites attention, on est surveillé. Ouais, après, s'il faut, c'est 3 fois rien, hein. On sait Mais, jamais. On sait jamais. Là, on, ouais. on connaît personne. On connaît personne ici. Vaut mieux se méfier de tout le monde. Hilda, Oui. écoute, on va pas sortir en même temps. Et on va sortir à un décalage de 30 secondes du moulin. On se retrouve à la lisière de la forêt, mais on part chacun dans une direction différente. Euh, et on se retrouve à un point à la lisière de la forêt, quoi. On devrait pouvoir se retrouver facilement si on va pas très loin, hein. Ça te va? D'accord. Je vais préparer mes affaires et on se rejoint comme Et ça. pareil, le plus naturel possible, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour la personne avec qui tu étais
Hilda. Vous ton inquiétez, père, oui. vous inquiétez pas, il connaît tout ça et rien ne lui arrivera. Très bien. Donc je propose qu'on sorte Brom et on fait ce qu'on a dit. Je garde la main sur mon bâton au cas où et je le surveille, le gars. Bah, tu vois que au bout de quelques minutes, il repart derrière une bâtisse. Il disparaît à votre vue. Et en sortant, du coup, je vous fais signe. Venez, on a peut-être quelque chose d'intéressant avant d'aller au château. Je vous Ouais, ouais. raconte sur le chemin. Ok, bah écoute, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Euh, si rappelle-toi quand on a attaqué la tour de l'autre, C'était le cas? c'était le cas. Il y avait du monde. Heureusement que on avait des boules de feu, mais Ouais. il y avait du gobelin. Alors, je sais Ouais. pas si on aura du gobelin, mais il y avait du monde, quoi. Je sais pas, ils auraient sans doute pillé la zone, alors peut-être. Euh, je vous raconte sur le chemin, du coup, Hilda m'a dit que dans la forêt, il y avait un groupe de personnes, une trentaine de personnes qui étaient considérées apparemment pour le château comme étant un groupe de hors-la-loi, Ouais. mais avec bon fond. Donc ils pourraient peut-être nous aider. Peur de résistance. Ouais. 30 secondes, je reviens. Tu lui fais vraiment confiance à cette nana? Ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Je pense que à, à première vue, et de ce que j'ai ressenti, c'est ce que je ressens, oui, j'ai confiance, oui. Mais est-ce que Après, méfions-nous, méfions-nous, ouais, c'est ça. On sait attention à ce jamais que ce tu que sois pas cache le un. Ouais. Je touche ma tête, on sait jamais ce que cachent les vêtements ou quoi que ce soit. même si on connaît les gens depuis longtemps, on ne sait pas ce qui peut se passer et les Ouais, enjeux qu'elle peut avoir. Tu sais, ouais. il suffit que le sorcier lui ait volé sa famille et promette de enfin, on sait pas. Hmm. Enfin, je veux pas dénigrer ton ami ni rien, hein, mais on ne sait jamais. Vous êtes du coup à la lisière de la forêt, à ce moment-là, tous les quatre. Vous voyez Hilda un peu plus loin, qui vous fait signe d'entrer. Ok, on la suit. Ouais. Vous étiez à peu, enfin, vous étiez en plein milieu de journée quand vous êtes entré dans la forêt et vous sentez tout de suite que les choses sont différentes. La luminosité est très faible. Vous voyez que la forêt est sombre, un peu sinistre. Vous voyez qu'il y a des grands arbres qui s'élèvent un peu en spirale vers le ciel, qui cachent complètement la lumière. Vous voyez des champignons qui recouvrent un peu tout le sol, avec un aspect un peu visqueux. D'autres champignons qui recouvrent les arbres, mais qui sont un peu d'un aspect un peu verruqueux, très particulier, très verdâtre. Mhm. Vous sentez en avançant que les branches s'accrochent à vous, mais comme s'ils s'accrochaient volontairement à vous. Vous Est-ce sentez, qu'il y a ouais, des traces des soldats? Des allées et venues des soldats ou non, vous ne voyez du pas de cheval traces de Nana? devant vous, non. Ok. Vous vous sentez pas à l'aise. Vous avez, ouais, sentez que c'est un peu malsain. Ça me rappelle les collines stériles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez Hilda qui, du coup, vous a rejoint et passe devant vous. Euh, Elle a l'air un peu plus à l'aise que vous dans la forêt, mais vous sentez qu'elle n'est pas rassurée non plus.
Vous entendez parfois des cris, un peu de loups, un peu de bêtes qui avancent. Et au bout de peut-être 2 kilomètres à peu près, vous voyez devant vous de la lumière. Comme si comme si vous étiez dans le désert et qu'un un oasis se présentait à vous. Vraiment plus lumineux, plus... Ouais, un peu ça, Rolf. Vous voyez que c'est beaucoup moins sinistre. L'herbe a poussé au sol. Et vous arrivez dans cette sorte de petite clairière, zone. Et au moment où vous entrez, vous entendez une branche qui se casse. Et vous avez 4 arcs qui sont bandés face à vous. Oula. Plus un geste. Qui Je lève les êtes-vous? mains. Et que faites-vous? Puis je fais un signe de main en levant les mains à alors, la pointe du doigt. Oui, Alors, ce sont des amis, ce sont des amis. Ils viennent voir Sigrid. Qui sont tes amis? Ouais. Vous voyez un homme un peu barbu, avec un chapeau qui recouvre la tête, qui garde son arc complètement bandé. euh, nous sommes un groupe de voyageurs, mais parmi ce groupe, il y a moi qui suis originaire de ce village. Ça fait des années que je suis plus venu. Et on a des problèmes déjà avec la situation du village et aussi avec le propriétaire ou la propriétaire de ce château qui nous a piqué notre bateau. Donc on a des comptes à rendre et on a appris que il y avait une bande qui pourrait peut-être avoir des objectifs communs avec nous. C'est pour ça que on a décidé de venir vous rencontrer. On pourrait peut-être s'entraider. On a chacun des ressources ou des compétences qui pourraient peut-être vous être utiles. Et peut-être que les vôtres pourraient nous l'être aussi. Tu vois qu'il attend quelques instants, pas de bruit, et d'un seul coup, il siffle. Et vous voyez un autre un peu plus jeune qui commence à s'approcher vers vous et commence à tendre les bras. Vous allez laisser toutes vos armes ici. Très bien. Très bien. Pas de souci. Hein. Vous donnez vos armes au gars. Il commence à vérifier que vous laissez rien. Enfin, vous ne gardez rien. Et, Moi, je donne tout ce que j'ai en armes, ouais. et celui qui parlait en premier vous fait signe d'avancer. Il vous emmène au centre. Vous voyez des rondins de bois posés, enfin des troncs d'arbres posés un peu sur une sorte de cercle. Et il vous installe là. Vous voyez un petit peu le campement. C'est un peu un campement de fortune, mais vous avez une bonne vingtaine, trentaine de personnes qui sont là. La plupart sont des gens avec des armures de cuir, des arcs, des épées. Vous voyez des femmes, quelques enfants. Vous voyez qu'ils sont complètement différents des mendiants du village. Ce sont des gens normaux en tout cas. Ils n'ont pas de cornes qui leur poussent de la tête ou ou d'œil bizarre. Et vous attendez là 1 heure, 2 heures même, Ah oui. jusqu'à ce qu'une femme arrive. Elle porte une grande épée à la ceinture.
Donc, hop. Cette dame-ci, si ça veut bien se mettre. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Oui. Vous voyez que elle est accompagnée de 2 autres gardes. Un peu des armoires à glace, je dirais. Et elle s'installe face à vous. Vous êtes que tous les 4, hein, vous avez Ulta avec vous. Je suis Sigrid, la chef de ce petit groupe. Et on me dit que vous venez quémander de l'aide. Vous avez apparemment des problèmes avec le château et Dame Marguerite. J'aimerais que vous me racontiez votre histoire. Oula. À partir d'où? Ça peut durer très longtemps. Moi que, mais J'ai tout mon Peut-être temps. si on doit tout vous raconter. Et brièvement, pour moi, je suis Rolf. Rolf Himmel, je viens du village de Wittengorf. Ça fait des années que je n'y étais plus revenu. Et si vous connaissiez mon père, c'était l'un des bûcherons. Qui est décédé il y a quelques années maintenant. Mais oui, mon père Gunther et ma mère Heidi. Je vois très bien. Je me souviens très bien de. Et d'ailleurs, ma mère Heidi et ma fille, ma soeur, pardon, Freya, ne serait pas avec vous par hasard? Je les recherche. Tu vois qu'elle regarde un peu le sol. Ils ont été avec nous il y a un temps. Ils ont décidé de partir et de chercher un coin meilleur. Ils les ont pas revus depuis. Il y a longtemps? Ça fait quelques mois, oui. Et elles vous ont donné des directions, des Non, informations, elles sont parties avec quelqu'un? elles sont parties avec un homme, un certain Reich. Ils sont partis un matin assez tôt et je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Je crois qu'ils partaient vers le nord. Et elles avaient l'air sereines ou elles étaient Si apeurées, je sais pas. sereine qu'elle le pouvait, la mort de ton frère et la disparition de ton père n'ont pas aidé. Bon, très bien. Bon, si c'était ça, enfin, j'espère elles sont fait pas attraper entre-temps ou amenées au château, mais je voulais m'assurer que Je peux juste lorsqu'elle assurer est... qu'elles étaient en Ouais. bonne santé quand elles sont parties. Ok. Bon. Et puis mes amis, Scarlett, Vald et Brom. oh, On a eu des problèmes en venant ici. Les gardes nous ont taxé notre navire et sont partis avec. C'est l'un des problèmes principaux qu'on a avec ce château. Et vous souhaitez récupérer votre navire, c'est ça? Oui. Et faire la peau à ceux qui nous l'ont piqué. Oui, ça fait partie du pacte, quoi. C'est le on pack passe pas global. dessus. C'est on récupère Ça. le bateau et on défonce la gueule de ceux qui se mettent en travers de notre route. Autant on a l'air gentil comme ça, se rendre au premier venu qui nous tend des arcs, mais en vrai, On n'aime pas trop ça. on n'aime pas trop se laisser faire quand même. Hein.
Loin de moi l'idée de penser cela de vous, mais vous comprendrez bien que je ne peux pas vous laisser entrer Oui, non, non, mais bien sûr, on a dans rendu mon nos armes en campement. sachant que vous n'étiez pas non plus, euh, Malfaisant. vous Menace. n'étiez pas, voilà, méchant. Ah, Hilda nous a dit que vous étiez des gens bons, finalement. Je ne sais pas s'il y a des bons ou des moins bons. Mais disons que nous ne respectons pas l'autorité du château. Eh bien, ok. J'ai moi-même perdu quelqu'un qui a été emmené au château. Je ne l'ai jamais revu. Mais bon, je ne suis pas Vous là savez pour ce qu'ils parler de mon ont. passé et de mon histoire, mais sachez que ce que vous souhaitez entreprendre, aussi noble soit cette tâche, cela est presque impossible. Le château est grand, difficile d'accès, et rempli de gardes et d'autres choses dont je ne sais. Mais qu'est-ce que cette dame fait avec tous ces gens On en a vu des choses, hein, je vous le dis, Oui. par le passé, mais Oh oui. on serait toujours surpris de savoir, d'apprendre ce que font des gens de... Vous n'avez pas rencontré le médecin du village, Je pense pas, Mais non. non. le docteur Il Rousseau. ressemble à quoi? Mais un homme bien portant, avec une couche de peinture sur le visage. Il se dit... Euh, Ça ressemble à la description du mec qui nous observait? C'est possible. Ok. Il se dit médecin, mais c'est plutôt un charlatan, si vous voulez bien me croire. Comment vous Est-ce que l'appelez? Rousseau, c'est un bretonien, du moins ce qu'il a indiqué. au Mais Faites pas moment, au confiance moment aux où il dit, Bretoniens. au moment où il dit bretonien, je repense au vin. Oh, je repense à cet enfoiré qui m'a déplumé quelques piécettes il y a très longtemps, oh oui, c'est vrai, c'est au jeu vrai. de cartes. Je crois que c'est un Ça fait un petit, c'est D4 plus d'ailleurs. gros, hein. Je sais plus comment il Je s'appelle crois qu'il d'ailleurs. s'appelait Rousseau, hein. Non, non, Je vous Non, rappelle il... aussi qu'il y a, il je vous s'appelait rappelle aussi que il s'appelait Philippe qu'il y avait Descartes. qu'il y avait un Ouais, il me certain semble... petit, il y avait un certain Oui. petit pied qui se baladait avec une cargaison. Aussi. Et aussi, J'avais dans mes souvenirs un Philippe. euh, nous savons que cet homme n'est pas médecin. C'est un charlatan et qu'il déverse un poison via ses flacons bleus qu'il transmet aux mendiants et pauvres villageois qui restent. Quelle couleur la peinture sur son visage? Du maquillage. Il dissimule quelque Ouais. chose sur son visage, mais je ne saurais dire quoi. Un mutant. Ouais. Possiblement. Quand bien même je vous déconseille de lui faire confiance. Écoutez, c'était pas dans nos objectifs de lui faire confiance, mais merci. Quand bien même je vous disais, votre tâche est quasi impossible. Le château est bien défendu. Vous seriez abattu avant de pouvoir y entrer. Et même Est-ce que vous... si ouais. plusieurs villageois nous ont rejoints, nous sommes à peine une trentaine. Pas de quoi assiéger un château de front comme ça. Ouais. Et vous, quels sont vos objectifs? Pourquoi vous restez encore dans la région? Je compte bien prendre ma revanche, sire dame Marguerite. Un jour, D'accord. Mais j'y réussirai. Mais j'essaye surtout d'aider ces gens, de leur trouver un foyer.
Après, Néanmoins, on a des objectifs en commun, on peut peut-être s'aider. Vous pouvez peut-être nous aider à prendre de front ce château. À moins que vous connaissiez un accès plus discret. tu vois qu'elle vous observe. Il y aurait peut-être une grotte. Ouh. Une grotte secrète dissimulée dans la forêt alentour du château. Celle-ci vous permettrait peut-être d'entrer dans la première partie et si vous nous jetez des cordes et nous lancez un signal, nous pourrions peut-être forcer l'attaque du château. Mais je ne dis pas que ça sera facile. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette grotte, mais nous ne savons que personne n'y est revenu. Oui, et D'accord, vous puis, savez où elle se trouve alors? Je connais l'emplacement, oui. Si faudrait qu'on fasse un vous, plan de marque. si vous arrivez à vous infiltrer dans le château et nous lancer des cordes ou ouvrir les portes principales, nous pourrons attaquer le château de front. Vous serez infiltré à l'intérieur. Et on pourrait profiter de. Ouais. Ça peut être pas mal. Ouais. Et vous avez une idée de le nombre de personnes qu'il y a dans cette bâtisse? Un château. Est-ce qu'il est vraiment grand ce château? C'est un château avec une basse lisse et une haute lisse. C'est de nombreuses pièces, une grande tour de garde. Et ce qu'il y a à l'intérieur, je ne connais que les gardes. Mais de nombreuses rumeurs courent sur un château rempli de fantômes et de monstres. En tout cas, il y a quelques semaines, nous étions passés sur le fleuve à proximité et nous avions marqué énormément de cadavres qui flottaient. J'ai bien peur que ça ait un lien avec les gens qui le capturent. Énormément de mendiants sont cloîtrés dans ce château. Et ils ont fait des expériences sur les villageois. Ils ont kidnappé des villageois. Ce sont des monstres qu'il faut arrêter. Hmm. Ouais. Eh bien, écoutez, cela me semble être une bonne option. Cela me semble être quelque chose qui est à notre portée. Ce serait pas la première fois qu'on arrête des monstres. Ce serait pas la première fois qu'on s'infile dans un château. Ça serait la première fois qu'on réussit un plan sans tout foirer, mais il y a une première atout. Est-ce que l'emblème qu'elle arbore, ça nous dit quelque chose? Euh, moi, un petit jet de connaissance religion, si tu veux. C'est ce que j'allais me poser comme question, mais c'est vrai que j'ai oublié. Il y avait, ouais, l'emblème, c'est le truc avec les boîtes, c'est ça? Hein. Ou c'est juste l'image, ça? De quoi? Ouais, l'emblème sur son torse là. Ouais. Fais-moi un jet de. Soit Je de connaissance je- religion, oh, soit sinon de connaissance ou savoir, mais avec un malus de -10. savoir local, ça te va? Voilà, ouais. À mon avis, ça va pas le faire, je te le dis. Et savoir, non. Attends, t'avais dit savoir région ou savoir religion? Religion. Avec. Dis-moi, t'as dit savoir cuisine ou religion? Bien essayé. Euh, Ok. Alors, je regarde un peu vos résultats. Making my way downtown. Alors, tu as +10 pour ta chanson. -6, -5, -2. Ah non, -2, c'était un ancien test. -5, -6. Alors, c'est une belle couture. Très belle couture
avec un peu de relief. Je sais pas. C'est un bel emblème d'oiseau que vous avez là. Ceci est le symbole de Ria. Je sais, Ah oui, oui. une ancienne prêtresse de Ria. Passé. Mais cela fait bien longtemps maintenant. Quoi qu'il en soit, si vous sentez assez téméraire pour partir en éclair à travers cette grotte, je vous accueille volontiers dans le camp pour ce soir. Et nous partirons demain à l'aube. Je vous indiquerai l'entrée de la grotte et nous attendrons votre signal pour intervenir. Et la Bien, grotte, elle Téméraire, est, c'est mon deuxième prénom. la grotte, premier elle est étoile. loin du château? Non, elle est aux abords de la forêt qui entoure le château. D'accord. Eh bien, ouais. est-ce que vous avez prévu de festoyer ce soir? Oh, Ripaille. je voudrais pas. Mais si demain on va on mène une attaque contre ce château, peut-être notre dernière occasion de ripailler. Tu vois, au même moment où tu dis ça, tu vois, deux hors-la-loi, avec une sorte de grande bûche, et qui transportent un sanglier qui viennent de chasser. Eh bien, voilà des hommes que j'apprécie fortement. Ma foi, ça serait bien en effet l'occasion. Reposez-vous, nous fêterons ça ce soir. Dignement. Peut-être ce sera le dernier soir pour nombre d'entre nous. Alors profitons-en. Merci. Oui, après, soyons pas si défaitistes. Mais oui, vous avez raison. On n'en fait jamais une petite fête. Jamais. Vous renoncez à la défaite. Du coup, vous avez un petit temps pour vous reposer tranquillement. Vous voyez que les hommes qui viennent d'arriver vont s'atteler à dépecer et à préparer le sanglier pour le soir. Et vous avez à disposition des sortes de petites couches pour vous reposer. Et récupérer, parce que depuis que vous avez combattu dans le temple de Sigmar, vous n'êtes pas trop reposé et vous n'avez pas récupéré Non. ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire en plus de vous reposer? Comment vivez-vous la chose dans le petit camp? Je veux passer du temps. Enfin, je veux aller voir Rolf pour lui poser des questions. Comment il va par rapport à ton front. Ok. Scarlett, Brom. Non, moi je vais piquer un petit roupillon en attendant que ce soit l'heure. Moi, je vais profiter de la fête. Pas trop abuser non plus. Histoire de rester sur mes deux jambes. Ça peut être utile, mais on va profiter un peu. Ok. Ouais. Eh Ah bien, non, je vous même là, laisse techniquement, discuter, Vald, Rolf. Rolf, il y a quelqu'un qui est parti encore. Ah, ok. Oui, je vois. Pardon. Rolf, comment te sens-tu? Pas bien. Beaucoup de choses se sont passées en l'espace de 2 jours, même pas. Ma famille et puis ce truc-là sur le crâne, c'est toujours là d'ailleurs. Toujours là? Ouais, ça me démange. J'espère que ça va vite partir. Et Tu sais puis que aussi cette trouvaille de cette épée. Alors toutes ces nouvelles de la région, ce château.
Ça fait peut-être beaucoup de choses émotionnellement. Oui, mais Ça je fait me un dis peu aussi beaucoup. que c'est le b.a.-ba maintenant de notre vie. Oui, on peut se dire ça, ouais. J'ai l'impression que notre vie, n'est remplie que de monstres et de morts vivants et de où était l'époque où, on se prenait des cuites dans des auberges, et où, la vie était douce? La fois où Mmh. t'étais trompé, t'avais confondu un tas de fumier et alors un tas de paille. Ouais, Ouais. tu te souviens? J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans et pourtant c'était quoi? Un mois? 2 mois? Plus que ça. Je ne sais plus. Tu te rends compte? On ne sait même plus. On a perdu notre ami, on la retrouve, Boggenhafen a à moitié sombré sous les forces du chaos. Tu es devenu baron, D'ailleurs, avec attends, ton joli. d'ailleurs, tu as remarqué que on est qu'à 2 là. Peut-être cadeau, ouais. Tu as remarqué Vald, Scarlett est un peu plus religieuse, j'ai l'impression. J'ai cru remarquer, ouais. C'est quelque chose qui m'avait jamais interpellé avant. Tu crois qu'elle a vécu quelque chose de. Bah, après Bogenhafen, ouais. Et puis sa crise, au phare. Elle a peut-être trouvé, réconfort au sein de Sigmar. J'aimerais. Elle t'en a pas parlé de ce qu'elle a fait Non, on durant... va pas parler de. Non? On pourra peut-être lui poser la question, si on s'en sort vivant après notre, notre exploit, hem, Ouais. mais si on est que tous les 2, j'aimerais te montrer quelque chose. Je je le voulais jamais montrer avant, et j'enlève mon bandage à l'œil et du coup, je te découvre un œil beaucoup trop gros, heu, qui est, tu vois, serti d'une cicatrice. Hem, c'est apparu c'est apparu juste après Boggenhafen. Je le cache sous ce bandage depuis un moment et j'ai peur de savoir ce que c'est. Tu le vois encore avec? Oui, et je vois même mieux, hem, mais je me refuse à l'utiliser, de peur de ce que ça pourrait impliquer. D'accord. Et ça te fait mal? Non, je le sens, c'est tout. Je sens cet œil bizarre, j'ai même pas l'impression qu'il m'appartient, mais il est là, dans son orbite, c'est c'est un calvaire avec lequel je vis et que je vis comme, un peu comme une punition peut-être, la punition de ne pas avoir réussi à sauver Boggenhafen. Ah oui, tu le ressens comme ça, toi? Je me dis: «C'est peut-être les dieux qui me punissent». Je sais pas. Je sais franchement pas Heu, et ça m'interroge, je me pose pas mal de questions sur ça et tu as reçu des choses différentes depuis Boggenhafen? Tu t'es senti différent? Tu t'es heu, senti. oui, J'avais peur de. j'ai 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 plus de mal à réfléchir ou à prendre des décisions, adéquates. C'est vrai? Viens voir ce que j'ai pour toi, là. Gants Et légers, violets. ensuite, je fais un jet de calme.
C'est pourquoi fais des tombes. Comment? Je fais un jet de calme. Vas-y. Je pense que c'est ça. Je Ouais. vérifie juste. Tac. Non, c'est un test de force mentale. Ouais. Ah, il se passe rien. Tu vois que j'ai un moment de un peu d'inattention et je reprends. J'étais en train de dire des mots qui n'avaient pas de sens et puis tout d'un coup je reprends et quand je vois maintenant des mutants, des fois je rentre dans une colère et je dois leur foncer dessus et leur faire du mal. Je remets mon bandeau du coup. Je, je comprends. Du coup, qu'est-ce qui se passerait si tu te regardes dans une glace? Quand j'ai vu mon reflet tout à l'heure, j'ai repoussé l'épée de Scarlett, mais je sais pas ce qui va se passer. Bon, je me lève et je me retourne vers toi, je dis bon, je passe un tour. Merci pour cette Euh, discussion, Balt. mais juste, sache que si tu me vois nu, je ne suis pas un mutant, je suis né comme ça. J'esquisse un sourire et je m'écarte. Et puis je réfléchis, mais je l'ai déjà vu, nu, en fait. C'est vrai que vous en avez vécu des choses depuis tout ça. Moi, je fais le tour du camp et j'essaie juste de voir si je remarque pas des têtes que je connais. Hmm, Spécifiquement une personne, un vieil ami, certain Wilfried. Mais il est pas de la région. non. Tu cherches un Wilfried de ta Ça- religion. à peine. Certaines têtes te disent quelque chose, mais c'est des gens que tu n'as pas côtoyés à l'époque. Mais en effet, tu reconnais certaines têtes que tu aurais aperçues. Mais personne que tu connais personnellement. Très bien. Les heures passent, le soir arrive. Une sorte de petit festin est organisé. Euh, avec les personnes du village, Sigrid. Vous allez pouvoir faire connaissance un peu avec tous ces hors-la-loi, comme ils sont désignés, mais vous remarquez surtout que ce sont des gens normaux, villageois pour la plupart. Vous voyez qu'ils sont quand même entraînés au tir, entraînés au combat. Ils n'en fait pas des guerriers, des grands guerriers ou des soldats de l'armée, mais en tout cas, ce sont des gens qui se débrouillent et qui ont en tout cas une forte volonté de, de vengeance et de représailles envers ce qui s'est passé à leur village. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous voulez parler particulièrement ou vous souhaitez juste passer la soirée comme ça, en profiter J'essaie de voir s'il y a des. J'essaie de voir s'il y a des. Comment ça s'appelle? Des gens qui pourraient être. Ouais. Pas croyants, tu vois. Au-delà de la prêtresse. Euh, des gens qui pourraient nous faire un dernier bénicité avant de partir, quoi, tu vois. Hmm, bah elle peut le faire déjà. Bon, si tu veux pas elle, mais elle peut le faire. Ouais, tu vois, je veux pas la déranger, en fait. Ah, Tu vois, bah tu vois que elle va le faire de toute façon à ses hommes, non? d'accord, ok. Eh ben, écoute, Tu te mets dans je le rang propose des à hommes, c'est Scarlett, ça? je propose à Scarlett de venir, de dire, eh, je pense elle va bénir ses hommes.
Scarlett, ça t'intéresserait de recevoir sa bénédiction? Est-ce que ça fait partie de tes croyances? Mmh. Heu, tu vois que je suis très réticent, sur je sais pas trop quoi te répondre en fait, quand tu dis ça. D'accord, OK. Mmh. Il y a au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qu'elle est vraiment tiraillée, au fond d'elle-même. OK. Je 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 vais m'approcher avec toi, mais je vais pas être, je vais pas faire la nonne, quoi. Oui, oui. OK. Je vais Hem, être je vais être vraiment en retrait de de tout ce qui se passe, quoi. OK. Écoute, je veux pas je veux pas te forcer à quoi que ce soit, c'était juste, Ouais. si pendant notre absence, tu t'étais sentie un peu plus religieuse ou Disons que j'ai été aidé, par un prêtre de Sigmar, qui m'a bien aidé à redevenir moi-même. Mais c'est pas le c'est pas contre toi, mais c'est pas vraiment le lieu ni l'endroit de parler de ça. Je je préfère me je respecte, concentrer sur ce qui va se passer demain. je respecte tout à fait ta volonté. Après, quand on aura récupéré, ce qui nous appartient, on pourra éventuellement, évoquer le sujet, mais si ça te dérange pas dans l'immédiat, je préfère ne rien dire. Eh bien écoute, sans aucun problème. Et tu vois que je vais aller m'isoler un peu dans un coin, un peu dans l'ombre, OK. OK. Hem, très bien. Moi, je reviens vers Prestin au bout de quelques temps et je commence à m'apprêter pour manger et boire. Mais Moi, je copine un peu avec 2-3 gens. vous allez de toute façon profiter un peu du festin, boire un peu. Alors, ils ont pas d'énormes provisions, hein, par le sanglier pour la nourriture, mais au niveau de la bière, etc., ils ont très peu de provisions. Mais ils vont quand même partager avec vous. Après, ils vont Yes. partager surtout des informations concernant ce château, concernant le lendemain. Ils vont vous expliquer que du coup le château Wittgenstein, c'est un château qui est perché sur une énorme falaise, 60 mètres de haut, ce que vous avez aperçu de toute façon, hein, quand vous étiez sur le Mhm. Reich. Et ce château, il comprend une basse et une haute lisse qui sont séparées les deux par une Une haute grande quoi? tour de une haute et une basse lisse. Ah, Nice. Et ils sont séparés par une tour de garde. Elle vous expliquera que la basse lisse, c'est là où bah, vont être cantonnés les gardes. Il va y avoir une foule de mendiants aussi, qui est un peu empaquetée à cet endroit-là. Et il y a une grande porte principale qui s'ouvre sur le rempart sud. Et c'est de là qu'il y a la route qui mène après au village. Et au sud-est du château, il y a une sorte de petit recoin avec un angle mort au niveau des postes de garde. Et c'est là que ce serait en tout cas un endroit idéal pour faire entrer les hors-la-loi en leur jetant des cordes. Euh, Elle vous explique aussi qu'après la haute lisse, elle est protégée par une grande porte intérieure, au niveau du rempart sud justement. Et c'est dans cette partie du château que la famille Wittgenstein y est. Euh, et ensuite, vous avez cette fameuse grotte dont elle vous a parlé, qui en fait permettrait d'arriver à une sorte de petit ravin et d'accéder à un escalier qui vous emmènerait au niveau de la basse lisse dans une sorte de vieille dépendance.
Donc le but étant pour vous d'entrer dans cette grotte, trouver l'escalier et remonter pour accéder à la basse-lisse et ensuite soit vous avez la possibilité d'ouvrir la porte, soit vous balancez des cordes à l'endroit indiqué. Voilà, la porte, je crois que c'est bon. La porte, si elle est gardée. Le truc, c'est il faut essayer de faire ça le plus discrètement possible. Mm. Donc la porte, c'est vraiment il y a Ah, moyen de l'ouvrir discrètement. c'est pas discret parce qu'à partir du moment où elle est ouverte, je crois qu'ils partent, ils vont faire la diversion, pompe, attaquer. Ouais, mais ouais, Mmh. Ah, je pense que c'est comme ça c'est pour ça qu'ils disent qu'ils allaient faire diversion derrière. Et c'est vrai que derrière, ça veut dire que eux, ils n'ont pas d'effet de surprise. Ouais. Voilà, il faudrait qu'on s'occupe des gardes au niveau de ce poste de garde et lancer les cordes de cet endroit-là. Ouais, je pense, Mm. ouais. Comme ça, ils auront plus de chances de succès, eux aussi, quoi. L'idée, c'est pas qu'on les envoie Hmm. Au au casse-pied. charnier, quoi. Enfin, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, c'est pas. Ils ont une cause noble, on va éviter de s'en servir. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de leur faire signe, peut-être un morceau de tissu coloré ou quoi? S'ils peuvent nous trouver ça, ou alors si l'un de vous a ça. Oui, j'ai ça. On irait 2 jours alors, Ah non, de nuit, de ce que j'ai compris. Ouais, de nuit? Il va non. falloir trouver quelque chose aussi pour s'éclairer dans la grotte. Mmh. À moins que ce soit une grotte aménagée, mais je pense pas. Donc alors là au niveau timing, vous êtes en début de soirée. Soit vous Ouais. intervenez cette nuit, soit à l'aube. Mais en effet, si vous intervenez à l'aube, il fait jour. À l'aube ou quoi? Vous pouvez, hein. C'est une mauvaise idée, mais vous pouvez, hein. À l'aube, il fait jour. Ça sent mauvais. Oui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il n'y a Ah, qu'un sauf TPK la possible. sauf la vôtre. C'est une mauvaise idée. C'est Qu'est-ce que là vous en pour le pensez coup. d'attendre demain soir? Mmh, est-ce que est-ce qu'on prendrait pas du temps dans la grotte? Pas se presser, on se met dans la on voit dans la grotte directement et puis on voit comment ça se passe dans la grotte, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que on sort de la grotte au petit matin, certes, enfin pendant la nuit, quoi, mais mais on va jusqu'à la grotte, 2 jours, 2 jours, Ouais, oui, ça, on peut faire ça. non? Parce que j'ai peur Si. qu'on perde encore du temps. Ouais, surtout, peut-être qu'ils nous recherchent, ils vont commencer à ratisser la zone. Il y a de fortes chances, hein. De ce que vous aviez dit dire, quelqu'un nous observait. Exactement. OK. Écoute, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après, je sais pas ce que vous en pensez les autres, hein. Scarlett, tu penses quoi, toi? Ouais. Le le truc, c'est que voilà, moi, je serais plus pour intervenir ce soir, Ouais? quitte à se mettre en position et à attendre le jour pour intervenir. En gros, ce qu'il faut, c'est faire l'attaque pendant que tout le monde est encore, une partie est encore endormie ou ils sont endormis. Comme ça, il y a moyen de vraiment de les prendre par surprise et qu'on se retrouve pas on se retrouve qu'avec on va dire une armée réduite, quoi. Ouais.
Pour moi, c'est ce qui semble le plus, le, le plus, le plus simple, enfin le moins compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je Ouais, suis d'accord avec toi. attaquer quand il y a le moins de monde de dispo. Enfin de réveiller, quoi. Mm. Est-ce qu'on aura Eh le ben temps de alors, quand même se reposer ou pas? parce que c'est Vous ça avez aussi. pu vous Ouais, reposer un ou petit deux, peu ouais. déjà. Vous avez Ok. pu vous reposer quelques heures avant le festin. Alors ça me va, moi. Ouais, en fait, je veux pas y retourner. Enfin, parce que de mémoire, on n'est pas bien hein, en termes de points de vie, tout ça. De Ouais. façon très très HRP. Ah si, si, c'est bon. Oh, ma gueule. Non, de façon très très Non. HRP, comme tu dis, vous avez récupéré ce qu'il fallait. Ah, on t'entend On plus. a récupéré nos points de chance, on est d'accord? Bah oui, puisqu'on a dormi. Alors, Oui, ce qu'il fallait. le scénario n'a pas changé, vous n'avez pas récupéré vos points de chance. Alors, on m'a dit un jour, un grand sage m'a dit un jour que j'étais un MJ généreux. Mais bien sûr que t'es un MJ généreux. Quelqu'un t'a dit le contraire? Non, Quel est le salaud qui t'a dit le contraire? Donc, Vraiment. c'est avec grand plaisir que je vous dis d'aller vous faire. Non, que je vous Très redonne cordialement. que je vous redonne vos points de chance. Par contre, ne rêvez pas, les points de résilience et de destin pour certains ne Ah. reviendront pas. Oh. Ça revient comme ça à la fin de comment dire, De du campagne, scénario, ouais, Bah, pas de campagne, mais d'arc, ou quelque chose comme ça. ça peut revenir au moment où ton personnage meurt et que tu en refais un nouveau, tu peux récupérer. Salaud. si t'as plus de destin, tu peux plus récupérer de chance. Si t'as plus de résilience, tu peux plus récupérer de détermination. Donc, C'est Il y ça. il y a peut-être des moments où je vous accorderai un point de destin de résilience en fonction de vos Oh. actions, peut-être. Hein? Mais bon. donc t'as dit qu'on récupère un point de chance, c'est ça? Enfin, notre point de chance. Point de chance et de détermination, oui. Point de résilience et de destin, non. Ah, c'est gentil, gentil MJ, merci. De toute façon, c'est bizarre ce soir qui donne des points de chance comme ça. Oui, parce que Ça me- ça peut j'ai à pas dire, il y a des Parce, trucs où TPK, parce les qu'on va gars. en avoir besoin. Eh oui. oui. Avec les 4 points de chance. 4. Et ouais. Ouais. Un. En même Ouais, hein. temps, il dépense les 4 points à chaque fois pour un seul jet. Chaque session. À chaque fois, c'est. Je relance. J'ai 4 points de chance parce que j'ai 3 points de chance de base. Et j'en ai un de plus parce que j'ai le fit chanceux. Ah. Et là, Juste pour vous préciser, les amis, je me battrai pas avec l'épée de suite, car j'ai peur qu'elle elle m'encombre trop pour l'instant. D'accord. Tu te battras avec ton arc, ton célèbre arc maintenant? Et oui, qui me suit. Avec sa brindille, là. Il va pas Avec tarder à la possibilité chercher. peut-être de faire des attaques furtives avec. Est-ce Hein. est-ce que tu fais des jets pour jusqu'au de résistance de l'arc? Pour l'instant, pas de maladresse. Ah, j'attends de voir le moment où t'as la corde qui va te péter à la gueule. Tu vas Bon, te prendre la doigt, place doigt en pied. crochu. Après, l'avantage, Doigt c'est crochu. que tu peux tirer avec ton arc et en même temps faire un feu de camp. C'est pas mal, hein, franchement. C'est efficace. C'est. Moi, je Je me propose disais que au final, on chante des chansons sur cet arc, tu vois, et qui deviennent légendaires et que les gens veuillent te le voler, tu sais. L'arc Dès qu'on de répond des- Sigmar. ça. Un arc béni de Sigmar. C'est une branche avec une vieille L'arc. corde toute moisie. Avec L'arc de Rolf avec le vos conneries, chanceux. vous allez vous retaper une mutation parce que vous balancez des conneries sur Sigma. moi ça va, pour On va l'instant se j'ai prendre été une- épargné. Je peux pas parler trop On va vite. se prendre une comète à 2 queues dans la gueule.
Tu sais rappeler, c'est quoi c'est la déesse de quoi, Ria? C'est la déesse De de la fertilité. Nature, c'est pour fertilité, c'est l'agriculture, etc. quoi. ouais, souvent c'est Ria et Tal qui sont là célébrés, enfin qui sont Vénéré. vénérés en même temps. Souvent, ouais, Ria, c'est vraiment la déesse de l'été, de l'agriculture, fertilité. Voilà. Et j'imagine que c'est elle aussi qu'on prie pour avoir des bonnes naissances, etc. Aussi. Aussi, C'est aussi. peut-être elle qui nous donne ces facultés que j'ai actuellement sur le crâne. Les cornes. Ah, elle peut peut-être te considérer comme un bouc, hein, écoute. Tu seras Je suis vénéré un comme élu de Ria. tu seras vénéré comme le bouc de Ria. Et Il il sera après, qui rira le sacrifié. dernier. Il sera sacrifié au prochain rituel. Il va être égorgé, le pauvre.